nous avons le BPC Madagascar 2000 mathématiques, la partie 1. Vous voyez sur votre écran l'énoncé. Vous pouvez faire une capture d'écran pour avoir une vue globale de ce qu'on va faire. Maintenant, on va placer dans le repère orthonormé OIJ les 3 points A, moins 3, 2, B, 2, moins 3 et C, 2, 2. Un repère orthonormé, comme nous voyons ici, c'est un repère dont les deux axes sont perpendiculaires. C'est ça ce que veut dire ortho, et normé, ça veut dire que les unités sont les mêmes. On va placer le point A d'abscisse moins 3, donc ici c'est moins 3, l'ordonnée c'est 2, donc c'est A. Et ainsi de même pour B et C. Maintenant, comme nous voyons ici, les vecteurs AC et BC sont orthogonaux, mais on doit prouver. Pour faire cela, nous avons calculé les composantes de AC et de BC afin de pouvoir calculer leur produit scalaire qui est ici égal à 0. Donc, AC et BC sont orthogonaux. Maintenant, on va calculer les longueurs de AC et BC. Donc, nous voyons ici que tous les deux sont de longueur 5 cm. On nous demande de déduire la nature du triangle ABC. La question A ici nous donne que ABC est un triangle rectangle en C, mais comme les deux côtés sont de même longueur, c'est un triangle isocèle. Donc, c'est un triangle rectangle isocèle en C. La droite OC coupe AB au point H. Donc, ici, c'est le point H. Et on nous demande de justifier que OC et AB sont orthogonaux. Pour faire cela, on a calculé les composantes de AB et de OC afin de pouvoir calculer le produit scalaire qui est ici égal à 0. Donc, on peut dire que CH est une hauteur pour le triangle ABC. Et comme ABC est un triangle isocèle, nous savons que l'hauteur issue de sommet central, c'est aussi la médiane issue de ce sommet. On nous demande maintenant une équation de la droite CH. Comme nous voyons, CH n'est pas verticale, donc son équation réduite est de la forme y égale ax plus b. Et nous voyons que O est un élément de CH, donc les coordonnées de O vérifient l'équation de CH, ainsi de même que C, en remplaçant ces 4 nombres-là par leurs valeurs respectives et en résolvant l'équation obtenue, on a B égale 0 et A égale 1. Donc, CH a pour équation Y égale X. Maintenant, on nous demande de construire le point E symétrique de C par rapport à H. Ça veut dire que on allonge la droite CH et on prend la longueur de CH. On prend cette même longueur, mais venant de H de l'autre côté pour obtenir E. Et on nous demande de calculer les coordonnées du point E, mais pour calculer cela, on doit d'abord calculer les coordonnées de H. Nous voyons que CH est une médiane de ABC. Donc, ce qui veut dire H est le milieu de AB. Et ce qui donne que les coordonnées de H sont moins 0,5 et moins 0,5. Maintenant, comme CE sont symétriques par rapport à H, cela veut dire que H est le milieu de CE.
Donc, HE égale CH. Et on traduit cette équation-là en termes de composantes. Donc, après avoir résoudre l'équation correspondante, on obtient E a pour coordonnées moins 3, moins 3. Maintenant, on va justifier que ACBE est un parallélogramme. CH est une médiane de ABC. Donc, H est le milieu de AB. CE sont symétriques par rapport à H. Donc, H est le milieu de CE. Et nous savons que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, ACBE est un parallélogramme. Et nous voyons que, comme les diagonales se coupent perpendiculairement en leur milieu, c'est un losange. Et comme l'angle en C est droit, c'est un rectangle. Et un losange qui est à la fois un rectangle, c'est un carré.